Bonjour à tous mes amis, je vous reviens aujourd'hui avec des petites vidéos sur les conseils pratiques en produits naturels. Donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des problèmes urinaires chez les chats et des problèmes rénaux. Vous savez que souvent les chats ont des insuffisances urinaires et aussi de l'insuffisance rénale, par la crise du cystite, etc. J'ai dit des insuffisances urinaires, c'est pas ça, c'est l'insuffisance rénale. Mais j'ai eu une chatte aussi qui a eu de terribles problèmes urinaires, qui faisait des infections à répétition, qui a fait des pyélonéphrite aussi, pendant très longtemps. Donc voilà ce que je fais au jour d'aujourd'hui, sachant qu'en plus là on est en période d'été, hein, donc avec la chaleur, etc. Les chats boivent peu. Contrairement à un chien, les chats boivent peu. Donc moi j'ai pris quelque chose que je fais, que j'ai vu avec ma vétérinaire, et qui m'a dit en fait que c'était très bien. Lorsque je donne la pâtée, enfin moi je donne des croquettes à mon chat, dans la gamelle de croquettes, je rajoute systématiquement 2 cuillères à soupe d'eau. Je laisse les croquettes un peu gonflées, etc. Enfin bon, mais vous pouvez même, moi le mien il les mange comme ça trempe dedans, il mange tout. Vous pourrez ajouter des sachets gourmets ou autre chose, ce que vous voulez, peu importe. Il n'y a aucune importance. Voilà, moi c'est ce que je fais, je lui donne 2 gamelles par jour. Et à chaque fois que je lui mets ses croquettes, je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau. Ce qui fait qu'il fait plus pipi, ça épure un petit peu plus au niveau rénal et au niveau aussi de la vessie. Donc voilà, ça peut être une bonne chose pour éviter un petit peu tous les problèmes, voire même cristaux dans les urines, etc. Et un peu plus, voire après calcul. Alors, ce que je fais aussi, ce que vous pouvez faire aussi, je me sers de cette petite plante. C'est du thym, hein, bien sûr, comme vous l'avez reconnu. C'est du thym. Alors le thym, c'est une plante médicinale qui possède des propriétés antiparasitaires et antibactériennes. Donc vous pouvez rajouter quelques feuilles de thym ou une petite pincée de thym séchée à la nourriture de votre chat pour l'aider aussi à lutter contre les parasites intestinaux. Hein. 2-3 petites feuilles que vous rajoutez dans sa nourriture. Vous pouvez également le prendre en infusion. Enfin, le faire prendre à votre chat en infusion. Vous pouvez en prendre vous aussi si vous voulez, parce que ça marche très bien pour les humains. Donc vous prenez une petite branche comme ça, que vous mettez dans une casserole avec de l'eau, et puis vous faites bouillir un petit peu, vous laissez reposer, et puis une fois que c'est infusé, vous passez avec une petite passoire. Et donc après, si vous voulez, les 2 cuillères que je rajoute moi d'eau à mon chat, et je l'ai déjà fait avec du thym, vous pouvez, au lieu de rajouter de l'eau dans vos cuillères à soupe, vous rajoutez l'infusion que vous avez fait avec votre thym. Et vous faites ça sur quelques jours. Hein. Donc ça peut être une très bonne... quelque chose de bien pour tout ce qui est infection urinaire, un petit peu insuffisance rénale aussi. Mais rajoutez toujours de l'eau à la nourriture de votre chat. Moi, je sais que ça marche très bien, j'ai eu de très très bons résultats. C'est pas grand-chose, c'est facile à faire. Du thym, si vous habitez en appartement, après vous pouvez faire pousser ça dans un pot de fleurs ou dans un espèce de petit bac Riviera, là, enfin bon. Vous pouvez très bien planter votre thym, avoir deux, trois petites plantations de thym sur votre balcon. Ça pousse bien, c'est pas quelque chose qui est difficile, il ne faut pas l'arroser beaucoup. Hein, donc c'est facile à obtenir le thym. Voilà. Donc faites ça si vous avez un chat qui souffle, même si vous n'avez pas de problème actuellement, parce que votre chat est jeune, etc., de problèmes rénaux ou urinaires, vous pouvez toujours en donner en prévention, mais surtout rajouter de l'eau à la gamelle, aux croquettes de votre chat. Si votre chat mange une pâtée quelconque, c'est pas grave, vous pouvez rajouter de l'eau aussi. Hein. Donc ensuite, je vais vous parler d'une autre plante que je me sers aussi. Alors, je reprends mes petites notes, qui là va concerner plutôt les chiens. C'est du romarin. Romarin que vous pouvez aussi avoir dans votre jardin ou également sur votre balcon. Ça prend pas beaucoup de place. Hein. Vous pouvez le mettre aussi, le planter dans un pot de fleurs. Ça sent très bon. Tout comme le thym, c'est
deux choses que vous pouvez, vraiment deux herbes que vous pouvez vous servir vraiment pour vos animaux. Alors évitez quand même ça chez le chat. Hein. Le chat, c'est pas, là je l'ai vraiment, c'est plus pour le chien. Donc, à quoi il sert le romarin, tout du moins ses avantages? Il lutte contre les bactéries alimentaires courantes, il contribue ainsi à empêcher les aliments de se gâter, donc il peut aider à lutter contre divers champignons et bactéries. Il a aussi des propriétés antimicrobiennes. Alors le romarin, vous pouvez l'utiliser, alors toujours, bien sûr, vous le faites bouillir dans l'eau, vous faites comme une tisane. Hein. Et une fois que votre tisane est faite, pareil, vous passez votre eau dans une passoire. Et il a des propriétés aussi antimicrobiennes. Alors, ça peut soulager sur des petites coupures, des petites brûlures mineures aussi, ainsi que des infections de la bouche, par exemple. Il agit également sur les voies urinaires et digestives, et il fait aussi office d'antioxydant. Hein, il contient des antioxydants. Donc c'est pareil, c'est un bon produit pour pouvoir... donc là c'est pareil, alors après vous avez des maladies qui sont liées à l'âge, telles que les maladies cardiovasculaires, certaines formes de cancer, mais il agit aussi sur la santé cardiaque, il est antispasmodique, il agit aussi sur les muscles, enfin il y a vraiment beaucoup de choses où vous pouvez vous servir du romarin. Alors en ce qui concerne le dosage, il n'y a pas vraiment... vous voyez, par exemple, vous pouvez faire par voie orale pour un poids de 10 kg de votre chien. Il est recommandé de prendre 1/8 de cuillère à café de romarin. Alors, il existe en teinture, mais vous pouvez aussi très bien prendre un petit moulin à café et puis vous en mixez un petit peu, vous en rajoutez une petite pincée à la gamelle de votre chien. Mais vraiment une toute petite pincée, hein. Alors, par contre, vous n'utilisez pas cette plante sur un animal qui est épileptique. Si vous avez des chiens qui souffrent d'épilepsie, vous n'utilisez pas cette plante. Hein, je vous le remarquerai dans les commentaires en dessous, mais voilà, après, c'est pas... mais si votre chien souffre de crise d'épilepsie, vous ne lui donnez pas de romarin. Voilà, sinon c'est une plante très intéressante pour tout ce qui... alors après, ça fait aussi ça fait aussi office d'insectifuge. Hein. Vous pouvez aussi en passer un petit peu une fois que vous avez en tisane ou sur vos mains, vous en passez sur vos mains et vous passez dans le poil de votre chien. Hein, ça repousse un petit peu les tiques. Alors bon, c'est pas d'une super efficacité, disons que c'est temporaire, mais il fait aussi office insecticide. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, je ne fais pas des vidéos trop longues pour ne pas prendre trop de votre temps. Voilà, c'est des petites choses qui sont simples à faire, franchement, avec le thym pour votre chat, avec le romarin pour votre chien. Et franchement, j'ai testé l'efficacité. Alors, bien sûr, je vais le répéter encore une fois, vous allez de toute manière faire une visite chez votre vétérinaire, bien sûr. Hein, si votre chat a des soucis comment dire, alors, faites attention aussi chez les chats, c'est un signe qui est assez évident. Quand vous voyez votre chat boire beaucoup, commencez à aller voir un vétérinaire parce que l'insuffisance rénale fait boire beaucoup et ça peut être même d'autres pathologies, mais commencez à vous inquiéter un peu quand vous vous rendez compte que votre chat boit beaucoup, et également votre chien. Donc oui, bien sûr, hein, vous n'hésitez pas à aller chez votre vétérinaire, bien entendu. Ça, c'est des petites solutions qu'on peut faire en plus, mais qui s'avèrent quand même, ceci dit, très efficaces. Donc vous pouvez les utiliser en traitement de fond ou en surplus d'un traitement que vous allez avoir par votre vétérinaire. Ça peut être vraiment très utile. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous reviens bientôt avec une nouvelle vidéo et un nouveau sujet pour vos petits animaux de compagnie. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.